Coucou les amis, c'est mon premier vlog français. Hier, on est arrivé à Vannes avec Pierre et Vannes nous a accueillis avec une bonne pluie bretonne. Du coup, j'avais pas trop de temps et de force de filmer. Parce qu'on a dû faire les courses, on s'est installé dans notre appartement, dans notre Airbnb. Voilà, donc aujourd'hui c'est le premier jour officiel à Vannes et c'est aussi le jour de mariage de l'ami de Pierre, pour lequel on va se préparer maintenant. Et du coup c'était très drôle parce que hier on a décidé de rester à l'appartement et dîner tranquillement à la maison pour être en forme aujourd'hui. Et du coup, on allait faire les courses pour faire une grande salade. Et quand on est rentré à l'appartement, en fait, on s'est rendu compte qu'il manque plein de choses, notamment le grand couteau de cuisine, vous savez, pour découper tous les légumes, etc. Il n'y avait pas de bol. Du coup, ça faisait bizarre de tout découper au petit couteau, vous savez, le petit couteau classique. Et voilà, donc c'était un petit peu rigolo. On a envoyé un petit message au propriétaire pour qu'il nous ramène quand même des trucs parce que c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir cuisiner chez nous. Yesterday. Alors, on est en train de cuisiner le dîner de notre appartement à Vannes et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de couteau de cuisine dans l'appartement. Et en fait, on l'a demandé au propriétaire et du coup, elle est super sympa, elle va nous l'apporter demain. Mais du coup, on a prévu de faire la salade, on a déjà fait les courses et on est obligé de découper avec le couteau normal, ce qui est un peu embêtant. Avec avocat, ça va encore, mais pour le concombre, c'était la vraie galère. C'était la salade le plus moche que j'ai fait. Et en plus, il n'y a pas de cul de poule non plus. C'est un nouvel appartement, il n'y a pas grand chose. Du coup, on se débrouille. On fait ça dans une petite casserole. Et voilà le résultat. Franchement, c'est pas mal. C'est gourmand croquant. Comment? C'est gourmand et croquant. C'est gourmand et croquant. Donc voilà, on va commencer cette journée. Il est genre 10h peut-être du matin, on va se préparer. Pierre va récupérer la voiture qu'on a louée, on va chercher nos amis avec lesquels on va au mariage et on va y aller. Les gars, nos aventures de cuisine continuent. On n'a pas réussi à allumer la plaque à induction. Et du coup, Pierre a proposé de faire l'omelette dans le micro-ondes. Du coup, on a juste mis le bol avec 4 œufs dedans. Voilà ce que ça donne. Franchement, on va goûter, mais je pense que le résultat est pas mal. On va goûter. Ça ressemble à de la brioche, un peu de la mie de pain brioché. C'est un régal. Franchement, en fait, c'est assez léger. Ça fait l'affaire, ouais. C'est très mousseux. C'est pas mal. On a réussi. En fait, il y a une sorte de grande expansion, mais c'est pas très dense. La réaction chimique est très intéressante. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ma future femme. Je l'aime, etc. Mais je me permets quand même de la critiquer une fois de temps en temps pour la taquiner. Je précise que quand elle a mis la préparation au micro-ondes, elle l'a quand même mis dans un récipient en métal. Récipient. Et plus exactement, Récipient. dans une casserole. Vous vous rendez compte de ce qui serait arrivé si jamais elle avait enclenché le micro-ondes avec un récipient en métal à l'intérieur? Je comprends pas ça. Heureusement, je suis là pour veiller au grain. Day 2. Coucou les amis,
j'ai un look entièrement en rose. C'est le deuxième jour, c'est notre deuxième jour à Vannes. Hier, du coup, c'était la journée de mariage. Bon, on est un petit peu fatigué, on s'est réveillé super tard. En même temps, c'est normal. J'ai pas pu beaucoup filmer parce que je voulais pas trop filmer avec la caméra et en plus, je voulais être vraiment présente et ne pas trop voilà, penser à filmer tout le temps. Néanmoins, j'ai filmé un petit peu avec mon téléphone, donc c'est ce que vous venez de voir. C'était super sympa, super chaleureux, super émouvant, comme souvent pendant les mariages pour moi. En plus, c'est super intéressant pour moi de regarder les mariages français parce que ils sont très différents des mariages en Russie. C'est vraiment, tout est différent, l'approche, l'organisation, le choix des endroits, de la nourriture, bref, vraiment trop trop cool. Par contre, hier, c'était vraiment la journée un petit peu compliquée aussi pour nous parce que, bon, vous avez vu, ça a commencé par on ne savait pas utiliser la plaque de cuisson à l'appartement, on n'avait pas des ustensiles pour cuisiner, c'était déjà un petit peu compliqué avant-hier. Et hier, du coup, on devait aller à l'église avec nos amis qui se trouvent un petit peu loin, quand même à 30 minutes de Vannes. Et pour ça, Pierre a loué la voiture. Et du coup, on devait prendre la voiture, ensuite récupérer nos amis, ensuite aller à l'église, sauf que Pierre n'a pas pu récupérer la voiture parce que ils ont demandé à je sais pas comment ça s'appelle, une garantie de 1000 euros. Et en fait, vu qu'il a récemment changé de banque, bref, sa carte n'a pas marché. En fait, il n'accepte pas les cartes des autres que de celui qui loue vraiment la voiture. Donc, en fait, il n'a pas pu récupérer la voiture, sauf que, bon, on se trouve quand même dans une petite ville, il n'y a pas beaucoup de taxis et ça coûte très très cher. Du coup, on était obligé de prendre vite fait le taxi avec nos amis qui nous a amenés à l'église. Sauf qu'après, il y a tous ces problèmes de logistique, comment bouger de l'église jusqu'à lieu de réception, ensuite de lieu de réception à la maison, surtout quand c'est très très tard. Du coup, on a dû... Hier, à 3h du matin, on a pris le taxi donc du coup du lieu de réception jusqu'à notre appart, qui nous a coûté 60 euros. Bref, vraiment dépenses qui ne servent à rien. Et en plus de ça, c'est pas fini. Pierre a laissé son portable dans le taxi du retour, donc à 3h du matin. Et vraiment, c'était la petite cerise sur le gâteau de cette journée parce que vraiment, il n'y avait que des choses bizarres qui nous sont arrivées. Donc là, il est parti chercher son portable. Il va quand même essayer de louer la voiture qu'on a réservée parce qu'on a quand même réservé la voiture pour quelques jours. Donc voilà, le chauffeur a déposé normalement son portable à la gare. J'espère que les prochains jours seront un peu mieux au niveau de l'organisation. Donc maintenant, j'attends que Pierre récupère son portable, qu'il récupère la voiture. J'espère que le portable sera là et que le bureau sera ouvert le dimanche. Parce que sinon, c'est vraiment un peu de la merde. Donc, je l'attends, je me prépare un petit peu et on va se balader à Vannes. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va probablement aller dans le quartier du port parce qu'il paraît que c'est très sympa. Voilà, il fait assez beau, donc je pense qu'on va vraiment profiter de cette journée pour découvrir Vannes et ses alentours. Donc, restez avec moi. If ever that day comes around, if I get my feet on the ground and make Bonnie my wife, and we'd rob this whole town
Maybe take all that money, get a boat and sail down, down with the blue, blue waters. Là donc on est venu vers le port de Vannes et on se promène tout au long. Et Pierre m'a dit que là on s'approche progressivement de la mer. C'est de trouver peut-être un petit café sympa pour se poser au bord. Comment? Pour aller sur l'île de Da. Ouais. On va prendre le bateau ici, le petit ferry ici. Ok. Et le moine... Non, il n'y a pas de... Ok. Voilà, c'est très paisible. On sent qu'il n'y a pas de pollution. C'est très sympa. Les vues ne sont pas parfois particulièrement très très jolies, mais franchement ça fait du bien cette promenade. Yes, this is a place I would go. We might get ourselves lost. We may never be found. If ever that day comes around. Did need a home, so let's shoot up this town and let's run through the night. La spécialité de Bretagne, Winnaman. Merci. Ça y est, on est rentré de notre petite balade. On s'est bien promené, on a mangé un petit gâteau. Et on a passé au supermarché. Maintenant, on va profiter de notre super balcon qui n'a pas forcément de vue particulièrement jolie, mais c'est quand même super sympa pour le prix qu'on a payé d'avoir un balcon. Et je viens de me rendre compte qu'il y a même une petite chaise longue. Et en plus, il fait beau. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'il devait pleuvoir tous les jours. Donc, petit saucisson, petits chips. Et la vie est belle. Bon, on se débrouille très bien avec Pierre parce que ça c'était les plats congelés. Je sais, on dirait que c'est nous qui avons cuisiné ça, mais non. Voilà. En fait, on n'était pas sûr que notre plaque de cuisson marche. Et en fait, on n'avait pas trop de choix parce qu'on avait peur de se retrouver sans dîner. Bon, finalement, ça marche, mais voilà le résultat. Le petit poisson avec... cuit au micro-ondes, avec le gratin cuit au micro-ondes. Par contre, petite salade, tomates, cerises, concombre et feta fait maison. Le résultat est plutôt pas mal. Day 3. Take down that boat and lead a runaway life where the blue waters flow. Oh, this is the place we will go, and we'll be thick as thieves, run off, you and me, 'cause boy, we were good here. Coucou les amis, c'est notre 3e jour à Vannes et on se dirige vers la ville qui s'appelle Baden, c'est ça? Exactement. Et pour aller sur l'île, l'île Moine. C'est bien ça? Exactement. Donc voilà. D'ailleurs, on a réussi finalement de louer la voiture après 2 jours. Mais c'est déjà ça. Donc en fait, je me suis dit que ça serait sympa d'expliquer en fait un petit peu dans quel endroit de Bretagne on va. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville Vannes où on est, ça donne accès à l'endroit qui s'appelle le golfe de Morbihan. Et en fait, hier, on est allé au port de Plaisance au début, en fait, c'était à la frontière entre Vannes et le golfe. Et aujourd'hui, on va sur l'île. Il y a plusieurs petites îles à côté. Et en fait, île Moine, c'est vraiment au centre du golfe.
Donc on est arrivé à Baden. En fait, le truc c'est qu'il y a plusieurs îles dans le golfe de Morbihan. Et en fait, pour accéder à ces îles, les bateaux partent des villes différentes. Et en fait, pour accéder à l'île des moines, l'île aux moines, je crois, l'île aux moines, l'île des moines, je sais pas. En fait, il faut partir de la ville Baden. Et si on veut accéder à l'île de Larz, je crois que ça s'appelle, il faut partir de Vannes. Donc c'est pour ça en fait qu'on est venu ici pour aller à l'île des moines. We might get ourselves lost, we may never be found, if ever that day comes around. C'est très joli, hein, les robes sur les vidéos avec la mer, avec le vélo, mais il y a un petit point négatif, c'est que ça se met dans les roues. Ah bon, il y a... Alors on a fait une super balade en vélo avec Pierre. Vient de rendre nos vélos. Je pense combien de kilomètres on a fait, tu penses? À mon avis, on a fait une quinzaine. Oui, une quinzaine de kilomètres. Et du coup, là on s'est installé dans le café pour manger une petite crêpe. Ça a l'air très gourmand. C'est aux pommes grammes le beurre salé. Alors, il y a eu quand même des petits soucis parce que on s'est pas du tout bien habillé pour la balade en vélo. On a pensé que ça allait être une petite balade tranquille, mais finalement c'était quand même assez pointu. Et en fait, j'ai mis une jupe qui est assez longue. Et en fait, la jupe n'arrêtait pas de se mettre dans les roues de vélo. Et en fait, je l'ai complètement déchirée. Genre, au début, il y avait juste un petit trou et à la fin, la jupe s'est complètement déchirée. Donc, c'est un peu dommage parce que elle était assez belle. Mais bon, maintenant, à la poubelle. Et bref, on a... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? À la poubelle. Et aussi, on avait un sac avec notre caméra, nos téléphones. Et en fait, c'était pas du tout pratique aussi parce que les bords de sac se mettaient aussi dans les roues. Et bref, on s'est taché, on a déchiré nos vêtements. Mais on a fait une super balade en vélo. Donc si vous visitez l'île aux Moines, vraiment faites ça parce que c'est magnifique. Et vraiment, je pense que vous pouvez voir beaucoup plus de choses en vélo qu'à pied. Et vraiment, c'est super sympa, c'est pas trop compliqué. Day 4. Coucou les amis, c'est notre, je peux dire, quasi dernier jour à Vannes. On s'est levé, pas très tard même, mais on s'est préparé tranquillement. Pierre a rendu la voiture. Et maintenant, on va se diriger vers la crêperie. On a très envie de manger des galettes bretonnes parce que on l'a pas encore fait. Et désolé, il y avait plus de mémoire sur le caméra. Donc, on va aller manger des galettes. Et après, on va partir sur un autre île qui s'appelle comment ça s'appelle? Île de Larz? Pierre? Île d'Arles. Île d'Arles. Île d'Arles, c'est le deuxième île au centre du golfe de Morbihan. Et du coup, les bateaux partent cette fois-ci de Vannes, donc on n'a pas besoin de voiture, on va juste aller vers le port.
et on va essayer de visiter le deuxième île. On passe cette fois-ci par des nouvelles rues qui montent bien, parce que Pierre aime bien m'emmener là où ça monte bien. Et moi je déteste monter. Et on passe par un petit parc sympa. La galette avec l'andouille, les pommes confites, je crois. Non, avec les pommes et le confit de cidre. C'est ça. Donc c'est ça le confit de cidre. Oui, je pense. On va goûter ça parce que ça a l'air trop bon. Voici la plage sur l'île d'Ars. C'est très calme, très paisible. Je crois qu'on peut aussi louer, les vélos ici. Mais en fait c'est beaucoup plus petit. Et je crois que c'est un peu moins intéressant que sur l'île aux Moines. Donc en fait, et bon, on a déchiré assez de jupes et on a taché assez de pantalons, donc on se promène juste calmement. Il y a beaucoup de vent et c'est assez agréable, l'air sent vraiment la mer, les algues, c'est trop cool. Voilà. Je dois quand même souligner que Pierre m'a vendu, en allant en Bretagne, la plage avec le maillot de bain, avec la possibilité de nager, ce qui n'est pas du tout vrai, on ne peut pas du tout nager ici. Et il fait assez frais. Pierre, 34 ans, a trouvé un bout d'herbe. J'ai essayé de le jeter, il l'a ramassé. Il tient beaucoup en ce moment à son bout d'herbe pour m'embêter. Et je comprends pas, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Non mais... Coucou les amis, on est déjà rentré à Paris. On est mercredi aujourd'hui et oui, notre séjour à Vannes est terminé. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, on devait aller, parce que notre train était à 16h30, on devait aller acheter quelques souvenirs, mais finalement on n'a pas trouvé les consignes pour laisser nos valises qui sont proches et finalement on n'avait pas beaucoup de temps, donc du coup on a juste rangé l'appartement qu'on a loué et ensuite on est allé à la gare et on a attendu là-bas. Donc vraiment rien d'intéressant pour vous montrer. Là, je fais ma valise pour repartir avec ma soeur à Nice demain. Je pense que je vais faire un autre vlog avec ce voyage et je vous dis à bientôt.